suis pas content. Il y a Anne Hidalgo qui veut garder les anneaux. Oui, Anne Hidalgo, elle veut garder les anneaux. Les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Elle a décidé qu'elle les enlèverait pas. Mais comment ça, tu les enlèveras pas? C'est des anneaux olympiques, c'est pas un putain d'autocollant du Hellfest 2003 que t'as oublié de virer de la Xantia. C'est quoi le délire en fait? C'est de la publicité. Ah si, je suis désolé, c'est de la publicité vu l'entretien annuel que vous mettez dans la Tour Eiffel. Dans 6 mois, les trucs ils sont rouillés, ils ont plus de couleur. On a gagné une pub pour Audi. Non mais ça se trouve c'est ça en fait, ces connards ils ont plus un rond, ils commencent à faire des placements produits. Après elle a un argument à Hidalgo, elle a dit c'est ma décision. Oui, c'est moi qui ai décidé. Ben oui, à ce moment-là tu mets directement un portrait de ta gueule sur la Tour Eiffel. C'est quoi la prochaine étape? Je veux dire, vous allez garder les décos de Noël vous allez garder les barrières des JO. C'est incroyable parce que il y avait plein de trucs qui ont été faits qui étaient super beaux en fait pour ces JO. Mais elle veut garder le seul truc que tout le monde veut enlever. Donc encore une fois, c'est de la pub, tu n'as pas le droit. Les ayants droit de Gustave Eiffel sont les seuls qui ont le droit de se prononcer sur la question. Ils ont dit non, donc c'est non, et puis c'est marre. Je commence à comprendre pourquoi Lucie Castet s'est accrochée jusqu'au bout à son histoire de Premier ministre là. Je pense qu'en fait, elle avait juste pas envie de retourner faire la compta pour l'autre folle dingue. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de candidats, eh bien il y en a un autre cette semaine qui s'est déclaré, non pas un mec à la bourre, non, pour 2027, c'est Édouard Philippe. Et oui, Édouard Philippe veut être président de la République et il l'a déjà annoncé, tenez-vous bien, ce que je proposerai sera massif. Massif. Mais plus massif que ce qu'on vient de prendre pendant 7 ans ou parce que... Ah non, mais moi je suis pas un professionnel, je peux pas encaisser. Moi je fais que de l'anal essentiellement, donc c'est ma carte de visite. En tout cas, il y a du courage, mon Philippe, ça on peut pas te l'enlever. Ah, je suis désolé, quand on voit la cote de popularité que vous vous tapez en ce moment, là, toute l'équipe de bras cassés, franchement, avoir les coronesses comme ça des années avant de se dire c'est bon, maintenant j'y vais, non, c'est courageux, c'est héroïque même. Il y a du Shannon Seban chez toi. Voilà, c'est. Hein, Shannon Seban. C'était la candidate de la majorité pour les élections, là, en Seine-Saint-Denis. Il en faut, donc voilà. Non, ça s'est pas bien passé. Non, merci. Même pas d'un petit sac? Non, même pas. Bon dimanche. Vous êtes catastrophique. Mais laissez-moi vous répondre sur ce Vous point, êtes catastrophique. monsieur. Pourquoi? Vous êtes une honte. Vous avez ruiné l'éducation, l'hôpital. Je suis professeur. Ah oui? Oui. 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 Vous êtes professeur, vous, madame? En banlieue. D'accord. Voilà, depuis 20 ans, on nous retire les moyens. On ne peut pas faire notre métier correctement. Nous sommes épuisés. Eh Votre oui. colère, elle est Et légitime. vous nous... Votre colère est légitime. Oh le culot. Mais bien sûr, madame, vous avez totalement raison de me haïr, tout à fait. Ce n'est pas votre faute. Madame, ce n'est pas votre faute, d'accord? C'est quoi le délire? Vous allez faire des will hunting à toute la France? retirer encore des Mais, emplois. madame, Et il y a plus une- personne ne veut faire ce métier. Mais vous avez raison, il faut redorer ces lettres. Redorer les retraites, on comprend pas. Voilà, c'est incroyable. Vous êtes tellement obligé de récupérer ce qui reste au fond des chiottes que même les phrases bateau à la con là que vous envoie McKinsey, vous arrivez même plus à trouver des gens qui arrivent à les prononcer. Madame, C'est une honte. Et l'hôpital public, les infirmiers qui vous partent. avez raison, mais est-ce qu'on est dans un dialogue? Et depuis combien d'années agit-il justement pour revaloriser les salaires? Mais vous Il vous vient moquez faire du des- monde. Il vient faire Regardez des les annonces, madame. Mais évidemment. Arrêtez vos mensonges. Moi, j'étais pas contre la retraite à 64 ans. Ça n'engage que moi. Non, mais bien sûr. Mais quand ils m'ont fait 49 ans, j'ai dit qu'est-ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont On va pas maladroits. refaire le film, on avance. On va pas refaire le film, on avance. Je suis sûr que ces cons-là sont capables de choisir ça comme slogan pour 2027. Vous êtes à un niveau de déconnexion du réel 9 sur 10 sur l'échelle de Flao, tu vois. Donc c'est pour te dire que Flao, André Flao, le député, vous connaissez pas? Nos amis belges connaissent, si, c'est mon nouveau chouchou, c'est mon héros, tu vois, c'est André Flao, c'est un député PS, oui, belge, qui est pour pour le vivre ensemble. C'est difficile d'avoir des relations normales avec des gens qui coupent des mains, décapitent, interdisent aux femmes de travailler, etc. C'est exact, et donc il faut effectivement tester en quelque sorte la bonne volonté aujourd'hui des interlocuteurs talibans, afghans en quelque sorte, et ça doit se faire au sein et avec l'appui de l'ensemble de la communauté. On peut leur faire internationale. confiance? Je ne sais pas si on peut leur faire confiance, ils ont peut-être changé. C'est vrai. Vous y croyez, André Flao? Je suis toujours tenté de faire confiance à l'humain en quelque sorte. Mais c'est des talibans. C'est des talibans. Donc tu vas pas négocier le... Après, attention, pas d'amalgame. Hein. Non, 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 faites pas dire ce que j'ai pas dit, il faut pas confondre. Tous les Belges ne sont pas des cons. Ah non, vous commencez pas, hein. Vous commencez pas à dire des trucs de fâche... mais franchement, j'en ai marre des amalgames. Ok, pénalité. Voilà, c'est pour vos gueules. Hein. Si, maintenant, c'est un nouveau truc pour cette année, quand vous commencez à dire des trucs de réac, hein, voilà, vous avez une pénalité progrès. Donc là, c'est parti, hein, ça va vous faire la bite. 53 secondes de progrès. Et vous ne zappez pas.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, nous avons un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Un homme que les Français connaissent assez peu puisqu'ils ont la mémoire courte. Mais soyez rassurés, les médias sont là pour faire leur travail d'information afin de nous expliquer quelles sont les grandes qualités de Michel Barnier. Et vous le verrez en toute objectivité. Voilà pourquoi je vous propose un top 5 des raisons qui nous font penser que Michel Barnier, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Numéro 5, vous ne le savez peut-être pas, mais Michel Barnier est, tenez-vous bien, le plus écolo des premiers ministres. C'est le plus écolo. Vous auriez pu dire le plus allemand des premiers ministres, ça aurait marché aussi, mais bon bref, c'est pas grave. Les médias nous le présentent comme un précurseur. Mais oui, mais écoutez, il a 103 ans, donc c'est normal qu'il soit précurseur de plein de trucs. Numéro 4, Michel Barnier est également une figure rassurante, qui fait consensus, même à gauche. Attendez, parce que... Oui, c'est ça qu'il fallait que je vous demande, ça fait 10 ans qu'il faut que je vous pose la question, j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que vous entendez par gauche ? Non, parce qu'en fait, on s'est jamais mis sur une définition claire au départ et je crains qu'on soit parti sur une mécompréhension. Ah, attendez, non, ok, j'ai compris. Il fait consensus à gauche contre lui. Numéro 3, tenez-vous bien, Michel Barnier impose un nouveau style politique en rompant avec le style de Gabriel Attal. Oui, on avait vu. Enfin, ils ont pas le même style, non, ça c'est sûr. Mais vous avez vraiment payé un mec 6 minutes 30 pour qu'il l'explique à des gens ? Numéro 2, tenez-vous bien, Michel Barnier aurait un potentiel historique. Oui, et pas n'importe lequel, si on en croit Nicolas Bouzou d'ailleurs, puisqu'il pourrait être notre nouveau Raymond Poincaré. C'était un petit peu trop. Si, le coup de Poincaré... Mollo. Le principe de la lèche, c'est que de temps en temps, faut mettre un petit coup de langue à côté, sinon c'est pas drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Et enfin, numéro 1, le plus important, et c'est lui-même qui nous le dit, il vient d'en bas. En bas. En bas de quoi ? En bas de qui ? Du boulevard Axelman. Oui, mais parce que... Enfin, voilà, oui, en bas c'est le SC. Mais c'est là où t'as fait tes études. Non, mais arrête de nous faire croire. Joue pas la carte du prolo. Arrête, Michel, tu viens pas d'en bas. Nous fais pas le coup du tu viens d'en bas. Ta gueule, ça se voit que tu viens pas d'en bas. T'as une gueule de droite, Michel. Je suis désolé, faut que je te le dise. C'est pas un mal, Et d'ailleurs, je suis très heureux pour toi que tu sois de droite. Parce qu'avec une gueule comme ça, je pense qu'une carrière à gauche aurait été compliquée. N'est pas Bernard Cazeneuve qui veut. En fait, je commence à comprendre pourquoi est-ce que Amélie Oudéa-Castéra a dit qu'elle hésitait, savoir si oui ou non elle voulait remplir dans un nouveau gouvernement, mais elle n'était pas sûre de trouver sa place. Ah oui, je comprends, avec Michel Barnier, ça fait doublon. Je suis pas content.